Je vais vous parler aujourd'hui du projet Vocalim, dont l'objectif était de promouvoir de nouvelles stratégies pour améliorer l'utilisation des matières premières locales dans l'alimentation des poulets de chair. Donc pourquoi ce projet? Tout simplement parce que l'autonomie protéique de l'alimentation des volailles en France est d'environ 40%, avec des importations importantes de tourteaux de soja. Donc le soja est très concurrentiel sur les plans à la fois nutritionnels et économiques, et il est le plus souvent importé d'Amérique du Sud, dans des zones qui peuvent être sujettes à la déforestation. Donc c'est pourquoi l'amélioration de l'autonomie protéique ainsi que la valorisation d'une image d'un produit local apparaissent aujourd'hui comme des challenges importants pour les années à venir. Dans le cadre du projet Vocalim, nous avons réalisé en premier lieu un inventaire des matières premières riches en protéines locales, intéressantes pour les poulets de chair, en considérant les protéagineux, les oléagineux et des matières premières émergentes comme les larves d'insectes par exemple. En partant de cette base, nous avons sélectionné quelques-unes en fonction de leur potentiel d'utilisation et les avons caractérisées d'un point de vue nutritionnel, donc teneur en protéines et digestibilité. Nous avons notamment fait un focus sur certains procédés technologiques comme le décortiquage ou le plutage qui permettent de concentrer les protéines des matières premières locales comme le colza, le tournesol ou encore le lupin. On a ainsi pu obtenir des tourteaux de colza et tournesol riches en protéines avec des teneurs autour de 45 à 47%, soit équivalentes au soja, contre 38% avant le plutage. Ensuite, nous avons évalué le potentiel de valorisation des matières premières les plus prometteuses, en faisant une attention particulière sur la teneur en fibres plus riche dans ces matières premières locales, sur la réponse des poulets de chair en termes de croissance, de santé, de bien-être des animaux et sur l'efficacité alimentaire. Nous avons observé que les aliments qui contenaient 100% des matières premières locales permettent, pour une même valeur nutritionnelle, notamment sur les apports en acides aminés digestibles, d'avoir les mêmes performances de croissance qu'avec un aliment classique riche en soja. Une teneur en fibres croissante permettait également de réduire la fréquence et la sévérité des pododermatites. Enfin, une simulation de mise en marché des tourteaux enrichis issus de ces procédés technologiques et du soja français nous a permis d'évaluer leur intérêt pour améliorer l'autonomie protéique de la filière avicole, et ce dans des contextes économiques différents. Donc, les simulations à l'horizon 2023 nous a montré un gain de 17 points d'autonomie protéique de la filière poulet de chair grâce aux tourteaux de tournesol bleuté et aux tourteaux de colza dépelliculés, et également une réduction du coût alimentaire de 2,8%. Un jeu de rôle impliquant des professionnels des filières animales mais également végétales a été mis en place également dans ce projet et nous a permis d'identifier les leviers et les freins à la production et à l'utilisation de ces matières premières riches en protéines locales, et notamment le fait d'impliquer tous les opérateurs dans une démarche commune. Donc, ce projet Vocalim nous a donc permis de démontrer l'intérêt du tourteau de tournesol et du tourteau de colza pour améliorer l'autonomie protéique, à condition d'y appliquer les traitements technologiques adéquats, et également l'intérêt du soja français. Donc, il paraît important d'assurer une bonne coordination de la filière afin de développer les cultures intéressantes et les outils de traitement des graines pour améliorer l'autonomie protéique française pour l'agriculture. Vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats du projet Vocalim sous forme de fiches matières premières qui seront disponibles sur le site de l'ITES.